Bonjour YouTube, dernière ronde de ce tournoi de Baldbury Open. Je suis apparié à Max Arnold, le joueur qui a battu le numéro 1 du tournoi, qui a l'air d'être bien préparé. Il joue plusieurs ouvertures, que ce soit sur E4, sur D4, mais surtout la Grunfeld et sur E4 je crois E5 si je dis pas de bêtises. Bon, comme vous l'aurez deviné, bien sûr, j'ai décidé de pas jouer ces lignes-là. Partie du matin. Et pour cette vidéo, je vais éviter les et je vais éviter les et là parce que je me suis réécouté sur les dernières et j'ai tendance à dire et là, et là, et là. Donc je vais dire à ce moment-là. Voilà, faut pas m'en vouloir, mais les échecs c'est très répétitifs, hein. On est d'accord, c'est la répétition, donc je peux me répéter. Allez, on attaque tout de suite. Je m'étais décidé pour cette partie à jouer un C4 et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, j'avais vu qu'il aimait bien le système avec E5 et C6. J'avais préparé une petite ligne. On la gardera pour la prochaine fois. Mais il va me jouer C5, qui était son ancienne ligne. Je crois qu'il jouait ça avant, par le passé. J'avais arrêté très rapidement. Je vous dirai où ma prépa s'arrête. J'ai joué G3, cavalier F6, fou G2, D5, CD, cavalier prend, cavalier C3. L'idée des noirs, c'est bien sûr de prendre le centre. Hein. Ils vont jouer comme s'ils avaient les blancs. Et nous, ce qu'on va leur dire, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les taux de Maroxy, donc ils ne sont pas en mesure de jouer fou E6 avec le pion E5, donc ils vont reculer. À ce moment-là, que dire? J'avais opté pour un coup que je n'avais jamais joué. Pourquoi? Parce que je jouais ça il y a longtemps. Et j'avais pas trop envie de checker en fait toutes les variantes que j'avais jouées si elles étaient dans la base, mais par le passé je jouais dame B3 dans cette position. Et je m'étais dit allez, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de moderne, où on peut mettre un peu le feu, parce qu'on doit gagner. L'idée de dame B3 c'était bien sûr d'attaquer B7, après cavalier C6 de prendre, et ensuite jouer avec dame A4, cavalier là, et cette position existe en inversé, on veut attaquer les pions doublés. Très intéressant à jouer si vous n'avez jamais joué contre ce type de position et contre ce type de structure, vous pouvez essayer. Et j'avais décidé de jouer B3. E5 je connaissais, fou B2, fou E7 je connaissais, tour C1 je connaissais. Dans cette position, il va me surprendre. Vous voyez, je n'ai pas dit là. Je connaissais encore quelques coups. Bon, je connaissais encore beaucoup de coups. Hein. Même en une heure, je regarde énormément de choses très rapidement. Je savais que les deux meilleurs coups, si mes souvenirs sont bons, parce que maintenant le temps a passé, c'était Rock et F6, si je dis pas de bêtises. L'idée étant que sur Rock cavalier E4, qui a l'air très fort, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a joué son coup, lui, parce que les deux pions sont attaqués, on peut se permettre de sacrifier le pion à E5 à l'aide de B6. Parce que sur fou E5, on a fou B7 qui menace F5. Et c'est une position tellement compliquée que je n'irai pas dans les détails. Mais j'avais préparé cette ligne encore à peu près. En fait, j'avais pas tout regardé, j'avais juste regardé une idée pour les blancs, comment les noirs réagissaient, c'est tout. Il y a une partie, je crois que c'est Gukesh Volokitin dans cette ligne. Et Volokitin s'était trompé très rapidement, donc je m'étais dit Arnold Marx, qui avait quand même une perf au-dessus de la mienne dans ce tournoi, risquait de se tromper. Mais ça n'est pas arrivé, il s'est trompé ici, il me joue cavalier D7. À partir de ce coup, je pense que j'ai un avantage, parce que je savais que les deux coups à 0-0, c'était petit roc et F6, si mes souvenirs sont bons. Alors juste pour vous dire, sur F6, quand même, je vais vous donner, l'idée c'était qu'après F6, jouer avec cavalier H3, F4 paraissait ok. Parce que F6 était joué. Ok, D7. Le problème pour lui, c'est que ça bloque toutes ses pièces. Vous voyez, c'est très passif, KD7. Je vais jouer E3. Je vais hésiter, mais je me dis E3, KE2, c'est bien parce que ça empêche le développement de son aile dame. Oh, j'ai encore des problèmes, désolé. Hein. Rock. Il va falloir vraiment que je règle ce souci, ça me chatouille dans la gorge. KGE2. À ce moment-là, il a un bon coup qu'il n'a pas vu. Et ça va m'arranger. J'étais persuadé que le bon coup, c'était B6, sacrifice de qualité. Les noirs sont pas bien, mais au moins ils tentent de créer du jeu. Parce que si je prends la tour, cavalier prend, c'est absolument pas clair avec le fou qui arrive. J'ai quand même affaibli mes cases blanches avec E3. Mais il va jouer tour B8, je suis très content de voir ce coup. Je termine mon développement. Là, B5 m'avait l'air d'être le plus actif. Il décide de jouer B6, donc tout se passe à merveille. J'ai une position jouable après l'ouverture. Je pense que je suis même beaucoup mieux. Un peu mieux, beaucoup mieux entre les deux. Je peux pas savoir exactement, je connais pas la position. En tout cas, pas sur l'ordi. Et fou B7.
va arriver ou fou A6, mais ça me paraît pas exceptionnel pour lui. J'hésite et je me dis, comme je suis mieux, je vais jouer simple, je vais jouer D4. Comme ça, s'il joue fou B7, j'aurai l'option de prendre D5 ou D5, voire autre chose. Il va jouer fou A6 très actif. Il crée un petit clouage sur mon cavalier. Petite hésitation entre dame C2 et tour E1. Je vais opter pour tour E1, mais j'étais absolument pas sûr. Et dans cette position, je vais vous inviter à mettre pause. Et vous allez essayer de trouver son coup. La pause étant mise, je vais vous dire que les coups logiques pour les noirs sont certainement tour C8, tour E8, placement. Il n'a pas trop envie de prendre en D4, alors j'ai pas expliqué pourquoi, mais il n'a jamais envie de prendre en D4 pour le moment, parce que s'il prend tout en D4, mon cavalier devient monstrueux et l'affaiblissement de la case C6, c'est un cauchemar pour lui. Alors je peux montrer des petites tactiques, mais s'il fait fou B7, il y a des cases C6 à la fin. Donc il est pas très bien, il n'a pas envie de prendre. Et là il va réfléchir, il va me dire qu'il ne savait absolument pas quoi faire. Je pense que vous avez pu trouver des coups. Je crois que quasiment personne n'a trouvé ce coup quand j'ai montré cette partie. Mais il a joué roi H8. Alors roi H8 c'est un coup horrible, hein. Il le sait lui-même. Mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien dans cette partie, il se sentait pas bien. Il m'a dit qu'après qu'il y avait des 7, il s'était rendu compte que c'était mauvais. Alors l'idée de roi H8 c'est... On peut supposer c'est de jouer avec F5 parce que ça se met quand même sur la diagonale de mon fou. Donc on peut penser que l'idée c'est de s'enlever de cette diagonale et de pousser ce pion, mais c'est juste pas bon. Je vais jouer dame C2, l'idée ça va être de replacer une tour en D1, développer ma dame. Je suis pas encore pressé de prendre, j'ai pas non plus envie de l'aider. Il va jouer dame C8. Là est arrivé un petit moment de flottement où je me suis dit, waouh, dame C8, allez, optimise, joue fou H3, ça empêche F5, tout ça, ça cloue le cavalier. Sur quoi j'ai vu dame E8 et je me suis dit, mais il est stupide ton fou H3, Anthony. Résultat, à partir de cette petite hallucination, j'ai dit ok, on passe en mode simple chess, on joue les échecs simples, on se casse pas la tête, on a tout placé, on va juste prendre, placer les pièces. Je prends, il prend, je place KF4, défend la case D3 contre l'idée qui est D3 et on va jouer tour D1. Il fait fou G5 pour venir prendre, alors ça c'est vraiment un coup de désespoir quand on vient en 2 coups donner sa paire de fous, c'est pas une bonne nouvelle. Je réfléchis, est-ce que KD5 gagne, l'autre KD5, est-ce que cavalier B5 gagne? Et puis je me dis non, simple chess, tu vas mal calculer, joue tranquille. À ce moment-là, il se dit il faut que je crée du contre-jeu, il envoie C4. Et là, position intéressante, et j'ai dit et là bien sûr. Je me dis KB5 doit gagner, KD5 doit gagner, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on n'est pas sûr, et qu'on pense que tout est bien, et que son adversaire n'a plus de temps, on joue simple chess, on joue la pièce au centre, on libère le fou, on crée un maximum de menaces, et on le laisse réfléchir dans sa mauvaise position. Il joue KD prend, fou prend E5, attaque la tour, attaque en D5, il est dans une position catastrophe. Il prend F4 en espérant bien sûr peut-être que je prenne en B8. Or ce serait peut-être même pas mauvais, mais j'imagine que c'était son espoir. Mais j'ai fait juste E prend F4, je récupère, j'attaque toujours toutes ces pièces, j'ai une pression sur son roi. Il joue KB4 intermédiaire, attaque madame, dame C3, triple attaque, pardon, oups là, c'est pas le bon, c'est celui-là. Double triple attaque, pas de coup, il est en désespoir, il joue KD3. J'ai quand même réfléchi assez longtemps, lui il est Zeitnot en total. Je joue fou, prend G7, roi G8. Dans cette position, je me dis, il doit y avoir quantité de gains. Mais à nouveau, je me reprends après une petite réflexion. Joue aux échecs simples, Anthony, prends les pièces. Dame F8, tour E3, il a pas de coup. Il va jouer B5, tu vas faire tour prend E3. Il arrive ici, il joue B5, tour prend D3, pardon, pas E3. B4, dame F6, je me place, attaque le fou en intermédiaire, il fait tour B6. Et là, je pense que j'étais tellement fatigué. Je me dis, bon, dame B6 gagne, vas-y, je le fais pas. Avec tour D8 derrière, je me dis, ah, dame G5. Je me dis, ah, il a encore tour G6, mais c'est pas grave, t'as tour là et tout. Et je ne me rends même pas compte que j'ai juste tour D6. Et je finis par jouer dame G5. De toute façon, tout gagne, c'est pas très grave. Je joue tour D8 et il abandonne. Je gagne cette partie. Victoire. Et je finis à 7 points. Malheureusement, je finis 5ème au départage parce que tous les résultats sont mauvais pour moi.
Mais la bonne nouvelle, c'est que mon adversaire me dit « Ah, tu vas partager la première place ?» Et je fais « Oui, mais c'est une catastrophe, j'ai un mauvais départage, je vais être 5ème. » Et il me dit « Oui, mais c'est pas grave, j'ai lu quelque part que les prix sont partagés. » Donc là, la super nouvelle après la partie, c'est que en plus de gagner, de finir premier ex-aequo, donc on n'est pas loin de gagner un tournoi, premier ex-aequo, mais en plus de ça, on prend un meilleur prix que ce qu'on pensait parce que les prix sont partagés équitablement sans système hort. Voilà, grande nouvelle, mauvaise place, mais bon, tournoi très correct, 7 points, des parties intéressantes, et je finis sur une partie en 28 coups qui était gagnante au bout de 15. Donc positif, enfin je gagne avec les blancs facilement, ça fait plaisir. Bon choix d'ouverture, tout ce qui va bien, donc on va aller faire ce petit bilan, mais c'est juste un massacre cette partie. Il était même pas déçu mon adversaire parce qu'il a dit je me suis fait écraser. Il était, vous voyez, j'ai fait une grosse partie, 94. Bon, pour l'ordi, ça reste pas très précis, mais pour moi, c'est très bien. 2007, il me fait des, des compliments du haut de mes 24-21. 99,7 dans l'ouverture. Lui, il fait 97 et il fait 67 en milieu de jeu, mais la position était horrible à jouer. Et milieu de jeu, l'ordi va toujours trouver le meilleur coup, mais moi, je joue les coups simples. C'est là qu'il faut pas faire confiance à l'ordi en milieu de jeu, parce que jouer les coups simples, ça sert à rien de jouer les coups d'ordi et d'avoir des seuls coups à un moment. Et donc on finira sur une vidéo plus courte parce que la partie était très très courte. Il n'y avait pas grand chose à raconter en vrai. Hein. Donc là on n'a pas d'avantage. Hein. Rock F6 on n'a pas d'avantage. KD7 par contre vous voyez très douteux. Et là je pense que B6 c'est clairement le meilleur coup. N'en déplaise à toutes les machines, tout ce que vous voulez. C'est le meilleur coup pratique. Parce que regardez, si j'ai pas le courage d'y aller, je perds quasiment tout mon avantage. En tout cas j'en perds une bonne partie. Et je sais pas si j'aurais eu le courage de prendre cette tour. Voilà, en tout cas, il doit me poser la question. Tour B8, très heureux de le voir. B6, très heureux de le voir. Et là, vous voyez déjà une mauvaise position ici pour lui. x6, tour 20. Oh, H8, vous voyez, il déteste. Hein. Tour 8, tour C8, prise D4 une fois. Pas deux fois, mais une fois. Hein. Dame C2, pas mal. Et là, simple chess. Vous voyez, mais douteux, mais ça, c'est ridicule. C'est certainement le meilleur coup. Voilà. Cavalier F4, et là il a une position catastrophique. Peut-être F6 c'est le meilleur, mais... Voilà, il est pareil, il veut jouer KD5, mais tour D1 c'est très très bien. Et vous voyez, ça invite en plus au mauvais coup. Et c'est un massacre. Hein. Vous voyez, fou prend B8, la petite erreur qui est B4. Ouais. J'étais assez content de cette partie. Hein. Là, je suis sorti en faisant un bon yes en sortant de la salle. En tout cas, en sortant dehors. J'étais très heureux de finir sur cette partie comme ça. En tout cas, ce tournoi. Pas forcément la partie, mais le tournoi de cette manière. Donc voilà pour cette dernière ronde de Bad Very So Fun. Donc super tournoi, une ronde par jour, on voit que ça me va mieux. Alors des petits moments de flottement en milieu de partie, beaucoup d'erreurs de calcul. Ça, c'est ce qu'on peut noter. Bien sûr, une préparation qui est limitée. Mais je pense dans la majeure partie des cas, j'ai fait des bons choix. Même le 1C3 était bien. Voilà pour le bilan. Clairement, ouais, on va dire, point positif, même sans prépa, j'ai su faire des bons choix. Combativité, positif. Finale, plutôt positif. Défense, c'était ok. Point négatif, clairement, le calcul. Si on reprend point négatif, le calcul. Donc ce manque de prépa d'avant-tournoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Gestion de pendule, point négatif aussi. Peut-être vous pourrez me rappeler certains autres, mais clairement les points à travailler, c'est le calcul, les ouvertures avant le tournoi et la gestion de pendule. Mais la gestion de pendule, elle va de pair avec la prépa d'ouverture. Si j'avais de bonnes prépas d'ouverture, ma pendule serait bien meilleure. Voilà pour ce tournoi. Si on peut dire le bilan, c'est à peu près ça. Sinon, pour tout ce qui est à côté du tournoi, ben très bien. Le fait de se préparer 1 heure, de se détendre le matin, de faire un peu de... vraiment de la détente, marche en forêt, marche un peu partout. J'ai fait tous les tours possibles de la ville. Vraiment bien. Se lever peut-être un peu tôt, c'est peut-être ça qui fait mal pour les moments de flottement au bout de 2-3 heures de jeu. Bon, on verra ce qu'il faut faire pour la suite. En tout cas, prochain tournoi en analyse, ce sera le freestyle de Grenke
à Karlsruhe. Je vais le faire très bientôt parce qu'il est déjà fini au moment où je vous analyse ce tournoi. C'est pour ça que des fois j'ai du mal à me souvenir des lignes. Malheureusement, je suis pas plein temps YouTube, donc c'est pas évident. Et comme j'ai ces problèmes de, de gorge de tout là, il y a des moments où je peux pas enregistrer. Je suis obligé de me limiter à 2-3 analyses à chaque fois que je le fais. Pour vous donner un peu des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Voilà la raison. Voilà, on va aller sur ce Grenke. Ensuite, on aura le top 16. Et ensuite, il y aura certainement une longue pause l'été. Au niveau des parties lentes, ça va me permettre de me préparer. Et d'y voir plus clair sur mes objectifs. Mais clairement, l'objectif, c'est de revenir à 24,50 déjà. Et ensuite à 2500. Comme le montre la cible derrière, je crois. Le petit 2500 objectif. Pour le moment, je crois, après ce tournoi et les quelques rondes que j'avais en championnat au Luxembourg, je suis quelque chose comme 24-38, donc je suis pas loin. Il me suffit d'un bon top 16 pour passer 24-50 et remonter un petit peu dans mon estime. Et peut-être dans la vôtre aussi. Pour certains, même peut-être que je suis surclassé pour le moment. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour Grenke et peut-être quelques rapides avant, on va voir. Ça va dépendre du temps que j'ai pour faire Grenke. Mais Grenke, je pense que ce sera assez rapide les analyses, ça va pas dépasser les 15 minutes comme c'est du freestyle. Ce sera un premier test, voir si ça intéresse les gens. Et puis voilà, on se retrouve après avec les rapides et je pense aussi les blitz. J'ai finalement atteint 3000 en blitz sur Chesscom. Et je vais vous faire un petit review par 3 ou 5 blitz sur des vidéos. On verra si ça vous intéresse. Dites-le moi directement d'ailleurs si ça vous intéresse, mais c'est ce que j'ai prévu. Et en septembre, ça changera ensuite. Voilà. Et vous pourrez me retrouver aussi, bien sûr, l'été au championnat de France, aux commentaires. En espérant que je sois en pleine forme pour ça, parce que j'adore ces commentaires au championnat de France. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur le club Apprendre des échecs, dans nos vidéos, nos packs de vidéos sur Apprendre des échecs. N'hésitez pas à venir nous découvrir sur Apprendre des échecs en 24 heures. Et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Bye bye, bonne journée à tous. Et j'oubliais toujours, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça m'aide grandement pour la suite. Allez, bye bye.